L'événement fera date désormais dans l'histoire du Congo indépendant. La rupture est désormais nette avec l'ancienne perception issue de l'époque coloniale. La ligne de démarcation vient d'être tracée. En effet, depuis samedi 19 août 2023, comme on le sait, les rideaux sont tombés sur le conclave du génie scientifique congolais, le tout premier du nom. Les lampions se sont éteints sur le chapiteau érigé au Palais du Peuple, ayant abrité durant 11 jours les assises et ont réuni la crème de crème scientifique, fils du pays. Ils étaient 126 chercheurs, inventeurs, innovateurs venus de plusieurs coins de la République et de l'étranger. Pour faire clair et simple, le conclave du génie scientifique congolais a ainsi vécu et appartient au passé. Les regards sont désormais tournés vers l'avenir. Ainsi, pour tout ce beau monde scientifique, ce n'est qu'un au revoir et pas un adieu. Cette première rencontre des hommes des sciences congolais aura marqué les esprits au sein de l'opinion nationale et internationale. Indubitablement, cet événement phare dans le monde scientifique est un pari gagné pour son initiateur, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, pour lui-même chercheur, et pour ses pairs conclavistes. En effet, deux résultats significatifs et historiques à la fois. Et par rapport à ça, le ministre Kabanda, auréolé du grand succès éclatant du conclave, a eu cette belle métaphore en utilisant, lui qui est en général à la retraite, le langage des experts militaires en rapport avec la victoire obtenue à la suite d'une guerre et qui se résume dans les sigles EFR, synonyme de effet final recherché, à savoir la mise en œuvre de la stratégie de peu de moyens qui permet de remporter la victoire. Cette victoire du conclave du génie scientifique congolais se distingue. Primo, l'augmentation de la part de la plus haute hiérarchie du pays, du plus haut sommet de l'État, des augmentations sensibles de crédits budgétaires alloués au ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique pour la première fois depuis que ce département existe il y a 42 ans. Le budget de la recherche scientifique va passer, et ce n'est pas du bluff, de 0,5% à 3% dans le budget national 2024. Segundo, le conclave du génie scientifique congolais aura été une véritable vitrine pour sortir des chercheurs, inventeurs et innovateurs congolais et leurs produits de recherche longtemps restés dans l'anonymat, pour le faire connaître au grand jour à l'opinion nationale, voire internationale. Bref, redonner la recherche scientifique au Congo ses lettres de noblesse, sa place au soleil. C'est ce qui ressort de la séance de travail consacrée à l'évaluation générale du conclave du génie scientifique congolais, initié par le ministre Kabanda de la Recherche scientifique et organisé ce jeudi 3 août 2023 sous sa direction personnelle. Sans complaisance, les conclavistes, quasiment tous des professeurs des universités, hommes des sciences, ont passé au scanner les faiblesses et les forces du conclave depuis le pré-conclave. Ils ne mettent pas les gants dans la perspective d'améliorer les choses sur le triple plan matériel, physique et administratif en vue de forums à venir dont les dates seront déterminées ultérieurement. À l'issue de ce travail d'évaluation, le patron de la recherche scientifique a convié les conclavistes présents à un repas de famille convivial. Chacun des conclavistes peut désormais regagner son milieu de vie naturel. Juste un mois après mon arrivée au ministère, parce que au cours de ce premier mois, j'avais consulté principalement les acteurs du secteur de la recherche scientifique, ce que je considérais comme les acteurs majeurs, qui étaient les chefs des centres et les inventeurs innovateurs. Je m'étais tout de suite rendu compte que les inventeurs et innovateurs travaillaient en solo. Et pire, ils se sentaient abandonnés par la République. Et partant par le ministère.
Certains me l'ont même clairement dit, que c'était la première fois qu'ils voyaient un ministre de la recherche scientifique qui s'intéresse à eux. Et ce n'étaient pas des moindres qui le déclaraient. Ma réaction a été d'abord une stupéfaction parce que je ne réalisais pas qu'un ministre de la Recherche scientifique ne s'intéresse pas aux chercheurs. Depuis 42 ans que ce ministère existe, les chercheurs, inventeurs et autres innovateurs ont le sentiment que, en fait, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils inventent et innovent n'intéresse pas l'État pour lequel ils inventent, ils cherchent et ils innovent. Et de là, j'ai tiré ma première conclusion que l'essentiel de mon programme en 8 mois de mandat ne devait consister que à faire reconnaître ces inventeurs, innovateurs, chercheurs à la communauté nationale, au gouvernement et à toutes les institutions de la République. Et j'ai dit à mes collaborateurs, j'ai vécu avant l'indépendance, j'ai vu comment nous bénéficions dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70 et un peu au début 80, nous bénéficions des séquelles, je dois le dire, de la recherche scientifique d'avant l'indépendance, c'est-à-dire du temps de la colonie. Je leur ai dit que je n'avais pas de programme. À partir de ce moment-là, que l'unique programme était de faire connaître ces inventeurs, innovateurs à la République et, bien entendu, de faire en sorte que nous puissions, à partir de ce moment-là, faire connaître à l'État congolais, à la nation congolaise, que l'intelligentsia coloniale était désormais remplacée par l'intelligentsia nationale. Pour ainsi dire, sous son nouveau leadership, le nouveau ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique ne jure que par redonner à son ministère ses lettres de noblesse. Son cheval de bataille consiste à redorer le blason terni de ce grand ministère laissé à lui-même depuis des lustres. Et par rapport à ça, Dr Gilbert Kabanda ne se lasse pas de creuser sa tête depuis qu'il est aux commandes de ces départements ministériels. Le patron de la recherche scientifique et innovation technologique ne cesse de multiplier les initiatives nouvelles les unes après les autres. Le ministre Kabanda n'est pas dans les commentaires, il est dans l'action. Une autre preuve, s'il en est besoin, c'est son idée d'organiser dans ce pays un conclave, le premier du nom en RDC dénommé Conclave du génie scientifique congolais. Une grande première, cela ne s'est jamais vécu en RDC. Le compte à rebours est déjà enclenché d'ici au jour J. Et c'est Kinshasa, la capitale, qui a été choisie pour abriter ce grand événement à ces jours unique à son genre. Le ministre Gilbert Kabanda a fait lui-même cette grande annonce devant un quota des journalistes triés sur le volet dans les différents organes de presse de l'audiovisuel et de la presse écrite. C'était ce jeudi 29 juin 2023, la veille du grand jour national du 30 juin, le 63e depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Au dire du ministre Kabanda, l'organisation de ces colloques a déjà reçu le quitus au plus haut sommet de l'État, l'aval du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi l'aval du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde.
Dès lors, il y a tout lieu de croiser le doigt pour la tenue de ces assises à venir dans les semaines qui viennent, lequel conclave qui va réunir à Kinshasa tous les chercheurs, inventeurs, innovateurs répertoriés tant au pays qu'à l'étranger. Le numéro 1 de la recherche scientifique et innovation technologique, à cette occasion, répondant aux questions des hommes et des femmes de médias après sa déclaration publique, donnait tous les éclairages sur les sujets. Il s'agit essentiellement d'informer à travers vous, la presse, l'opinion nationale essentiellement, de ce que le ministère compte organiser dans 2 mois le conclave du génie scientifique congolais. Conclave du génie scientifique congolais. Et comme prévu sur le chronogramme, c'est déjà parti sur le chapeau des roues concernant le conclave du génie scientifique congolais, tel que déjà annoncé officiellement par le ministre Gilbert Kabanda lui-même. L'acte 2, c'est la présentation de manière officielle et concrète du portail numérique, toujours par le ministre lui-même. Une autre première dans ce pays, la meilleure de manière pour le ministre Kabanda de la recherche scientifique et innovation technologique de sortir des sentiers battus. C'était le vendredi 7 juillet 2023 en présence d'un parterre des scientifiques de haut rang dont le secrétaire général du ministère, le président du Conseil scientifique national et de plusieurs membres du cabinet du ministre. Pour faire simple et clair, ce portail constitue de manière tout aussi officielle l'ouverture effective du pré-conclave. Ainsi, cet outil numérique permettra à partir de cette date à tous les inventeurs, à tous les innovateurs, à tous les chercheurs, mais aussi à tous les étudiants préparant leur mémoire de fin de cycle, ou qu'ils soient au pays comme à l'étranger, de nationalité congolaise, de s'y inscrire. C'est d'ailleurs l'une des conditions sine qua non pour prétendre avoir droit de participer au conclave du génie scientifique congolais. Car nul n'aura droit à participer à cet événement majeur et de première importance sans avoir été inscrit préalablement à ce lien numérique lancé solennellement par le patron de la recherche scientifique et innovation technologique. Dr Gilbert Kabanda a eu ce mot pour donner le coup d'envoi. Je vous demande de nous montrer comment un chercheur congolais, un inventeur congolais pourrait entrer dans ce portail et se signaler avec sa découverte et tout ce qu'il offre à la nation. Le rêve devient donc réalité. Le pré-conclave tel que prévu et programmé prend forme effectivement. Ce lundi 24 juillet, c'était le jour J pour le lancement des travaux du pré-conclave en prélude au conclave lui-même. Pour ce faire, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a dû faire le déplacement du Palais du Peuple. C'est justement dans la concession du Parlement que se trouve être érigé le chapiteau devant abriter les travaux. D'emblée, Dr Gilbert Kabanda a remis le code du portail numérique au président du Conseil scientifique national, synonyme de démarrage d'enregistrement effectif des inventeurs, innovateurs et autres chercheurs. Pour mémoire, cet outil numérique leur permet désormais et de manière officielle de se faire inscrire. Et pour le coup, le ministre Kabanda de la Recherche scientifique a pris les inscriptions déjà enregistrées dans le portail, chiffrées à 300 d'entre eux. Pour le docteur Gilbert Kabanda, leur a sonné à travers ce conclave un événement de grande envergure pour permettre de démontrer à la face du monde l'existence d'énormes potentialités scientifiques dont regorge la RDC. Le numéro 1 de la recherche scientifique face aux membres de la commission d'évaluateurs a rappelé le rôle assigné à ce dernier pour le succès de ces assises. D'après Dr Gilbert Kabanda, la valorisation de la recherche scientifique à travers ces conclaves est le passage obligé pour le développement de la RDC.
Par la même occasion, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, de la manière la plus simple, a visité le chapiteau devant abriter le conclave. Il a terminé par un bref échange avec de nombreux inventeurs venus également se faire inscrire au portail. Les attentes de la nation sur ce que nous entamons maintenant. C'est inédit, il y a des gens qui ont peur de l'inédit, mais c'est l'inédit qui révolutionne. Et je souhaite que vous puissiez y mettre tout votre savoir. Vous êtes les sommités de la science dans le pays. Et en principe, comme en Chine, comme en Amérique, comme en Europe, nous devions montrer que la science est le passage obligé de tout développement. Donc, vous êtes le passage obligé du démarrage du Congo. J'aimerais que vous puissiez chacun intérioriser ça pour que nous sortions de cet adage, de cette, en quelque sorte, philosophie de Yonde Okobongisa Mboka Oyo. J'aimerais que nous tous nous puissions nous dire oui, Bissonde Okobongisa Mboka Oyo. Qu'on se le dise, à l'heure actuelle, c'est l'un des grands sujets d'actualité congolaise d'abord. Il s'agit du conclave du génie scientifique congolais. Par les temps qui courent, ça se passe concurremment avec le 9e jeu de la francophonie dans la capitale congolaise. L'un ou l'autre événement s'évole la vedette par moment. L'occasion est ainsi donnée aux Congolais de parler et de découvrir les inventions scientifiques congolaises. Le sujet est quasiment sur toutes les lèvres congolaises, on va dire. À la radio, à la télévision, dans la presse écrite. Cette autre actualité brûlante fait aussi la une de médias congolais. Le sujet fait couler l'encre et la salive dans le Congo d'en bas comme dans le Congo d'en haut. Les inventions scientifiques congolaises, rassurez-vous, ce n'est pas de la science-fiction, c'est du réel, c'est du palpable. Ça existe effectivement. Et les preuves sont les gens comme on peut s'en rendre compte actuellement au Palais du Peuple dans les chapiteaux qui abritent cet événement des hautes factures scientifiques, une première dans ce pays. L'initiateur n'est autre que le docteur Gilbert Kabanda, l'actuel ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, un scientifique à la fois chercheur lui-même. Le président du Sénat y a été ce mercredi 2 août 2023 sur le site de cet événement majeur et d'importance de premier plan. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo a eu le privilège de voir de ses propres yeux un échantillon de ses inventions made in RDC, produit de génie scientifique congolais. L'homme d'État au plus haut sommet de l'État en a vécu par la même occasion quelques démonstrations de ses inventions congolaises, entre autres un véhicule rechargeable et une fusée en construction des fabrications congolaises, elle aussi. Très admiratif, les professeurs Bahati Lukwebo n'a pas tari d'éloges pour parler dans des mots forts et justes de ce quelques produits d'invention scientifique d'origine congolaise, œuvre de Congolais mais aussi de l'initiateur du conclave du génie scientifique congolais, à l'occurrence Dr Gilbert Kabanda, ministre actuel de la Recherche scientifique et innovation technologique. D'abord, je voudrais remercier le ministre de la Recherche scientifique, le docteur Gilbert Kabanda, qui a bien voulu me mettre au courant de ce qu'il est en train de préparer avec toute l'équipe de scientifiques. Et je me rends compte qu'il est très avancé dans la préparation du colloque scientifique des inventeurs congolais. Comme vous le savez, de par le monde entier, la recherche, c'est le moteur du développement. Sans la recherche, nous ne serions pas en train de voler en l'air là dans les avions, même pas à rouler dans les véhicules. Et même ce que nous mangeons pouvait nous tuer. Grâce à la recherche, on peut effectivement décoller et faire de sorte que toutes les opportunités qui sont offertes naturellement dans notre pays puissent être transformées en opportunités, en richesses, en moyens de survie, en moyens de développement
et pour que nous puissions devenir une grande puissance. Et nous pouvons le devenir. C'est un problème de volonté. Je le disais tout à l'heure quand j'échangeais avec son Excellence, Monsieur le Ministre, je disais que c'est l'homme qui fait la fonction. Ce n'est pas la fonction qui fait l'homme. Et donc, partout où l'on est, on doit pouvoir savoir créer, savoir rentabiliser tout ce qu'il y a comme opportunité, transformer l'espace, transformer tout ce qui est mis à notre disposition pour le bien de la société. Comme il fallait s'y attendre, ça y est, c'est fait et c'est désormais officiel. Le Premier ministre, chef du gouvernement, accorde son satisfecit à la tenue prochaine du conclave du génie scientifique congolais. Jean-Michel Samalukonde n'est pas allé par quatre chemins pour dire haut et fort chapeau bas à son initiateur qui n'est autre que l'actuel ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, ainsi qu'à tous les inventeurs et innovateurs congolais dont leurs produits seront boostés par le gouvernement de la République. Le premier d'entre le ministre ne s'en est pas caché dans ses propos tenus à la fin de sa visite d'évaluation des travaux du pré-conclave. Ça s'est passé ce mercredi 9 août 2023 au chapiteau qui abrite les travaux du pré-conclave en cours. Accompagné du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, le Premier ministre a fait le tour des différentes inventions et innovations Made in Congo déjà exposées sur les lieux. Jean-Michel Samalukonde s'en est ressorti émerveillé de voir ces nombreuses prouesses réalisées exclusivement par le Congolais. Et pour lui, comme il a martelé, il ne peut être autrement que la recherche scientifique est un secteur porteur d'énormes richesses. Et le chef du gouvernement d'ajouter l'organisation du conclave du génie scientifique congolais s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et par rapport à ça, Jean-Michel Samalukonde a aussi donné les assurances selon lesquelles la cagnotte réservée à la recherche scientifique va connaître des augmentations substantielles en termes de pourcentage dans le budget global du gouvernement de la République. Bon, disons qu'ici, nous sommes venus dans un secteur porteur où de plus en plus nous avons besoin de voir de l'innovation dans notre pays, de manière à ce que nous puissions augmenter notre propre capacité de résilience. Et cela dans tous les domaines. J'ai tenu à venir voir un peu les préparatifs justement de ce premier conclave du génie congolais, où plusieurs produits seront présentés, notamment dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie, mais aussi dans d'autres domaines, pharmaceutiques et aussi du numérique. Et ici, il faudrait comprendre que, surtout en ce qui concerne l'agro-industrie, tel que le prône son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de voir tous les jours une production locale. Ici, nous avons déjà des produits, mais qui ont besoin d'être encouragés en termes de production industrielle. Et donc, c'était très intéressant de visiter les différents stands, voir ce qui se fait, et pouvoir encourager au fait cette promotion scientifique que nous avons. Et donc, je voudrais encourager ici le travail qui est fait par le ministère de la Recherche scientifique, qui est bien sûr en corrélation avec tous les autres domaines de la formation, que ce soit universitaire ou professionnel, et même des corrélations avec les secteurs porteurs comme celui de l'agriculture. Et on va encourager d'abord à ce que nous puissions avoir de plus en plus de Congolais, que ce soit ici au niveau national, mais tout comme ceux qui sont à l'extérieur, qui sont aussi dans le domaine de la recherche, de venir présenter leurs produits et bien sûr au gouvernement congolais de voir dans la mesure du possible comment ils peuvent apporter en fait un financement à ces différents projets. D'une étape à l'autre, c'est déjà l'amorce de la dernière ligne droite vers la tenue effective du conclave du génie scientifique congolais. C'est autant dire que le pré-conclave vit déjà ses ultimes moments pour céder la place au conclave lui-même. La nouvelle date du démarrage effectif est déjà connue, à savoir le samedi 19 août 2023. À cet effet, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a présidé une importante réunion avec tous les évaluateurs commis à ces assises. Il était question pour ce dernier de présenter au patron de la recherche scientifique le rapport de tout le travail déjà fait depuis les débuts.
Au passage, le numéro 1 de la recherche scientifique et innovation technologique leur a d'ailleurs transmis les félicitations pour la qualité du travail déjà abattu de la part du Premier ministre, chef du gouvernement, après son tout récent passage dans le chapiteau. C'était ce mardi 15 août 2023 au chapiteau érigé pour le besoin de la cause au Palais du Peuple. Pour mémoire, Jean-Michel Samaloukonde avait fait à cette occasion la ronde de tous les stands de produits d'invention Made in Congo, dont fort impressionné, il s'était fait une opinion personnelle. Au cours de cette rencontre, le docteur Gilbert Kabanda n'a rien laissé au hasard. Le numéro 1 de la recherche scientifique s'est imprégné de tous les détails possibles pour la bonne organisation de cet événement. Le ministre Kabanda, à cette occasion, donnait des instructions claires pour le bon déroulement de la cérémonie d'ouverture. 120 inventeurs et innovateurs ont été au total sélectionnés afin de prendre part au conclave. Ils sont issus tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays. Pour ce qui est de l'extérieur du pays, les inventeurs triés sur le volet vont venir du Canada, des États-Unis, de la France, du Japon et de l'Afrique du Sud. D'ores et déjà, ce qui est à signaler, c'est que les différents inventeurs et innovateurs répertoriés devront présenter leurs produits de recherche dans plusieurs domaines tels que l'agroalimentaire, la santé, l'aérospatiale, l'informatique, la technologie sécuritaire, la minéralogie, la technologie électrique, la robotique, l'art, le loisir et la culture. La liste n'est pas exhaustive. Quant aux raisons du report, le ministre Kabanda en a été un peu plus clair. Selon lui, cela est dû à des contraintes liées à la disponibilité notamment du chef de l'État qui tient personnellement inaugurer les débuts des travaux du conclave lui-même. La meilleure manière de montrer à l'opinion nationale, voire internationale, l'enjeu important et de première importance de cet événement unique en son genre, depuis que le Congo est prometteur de lendemain non seulement scientifique, mais aussi économique et social, qui sûrement vont chanter pour le pays. Du reste, le professeur Pius Piana, président du Conseil scientifique national, a quant à lui donné des assurances sur l'organisation de cet événement. Pour lui, tout est fin prêt. Tour à tour, les deux hommes ont exprimé leurs sentiments devant la presse. Les préparatifs sont en finale, dans la mesure où le nombre de ceux qui vont participer au conclave est déjà arrêté. À peu près 120 inventeurs et innovateurs, aussi bien résidant au pays que vivant à l'extérieur du pays, au Japon, au Canada, en Afrique du Sud, ainsi de suite. C'est un événement que la haute hiérarchie, c'est-à-dire le président de la République, tient lui-même à inaugurer avec le Premier ministre, et c'est les contraintes de leur disponibilité qui a fait que nous devons absolument reporter au 19, c'est-à-dire quand le président sera disponible pour inaugurer cet important événement. Environ une dizaine de jours, 9 jusqu'à vers la fin du mois d'août. Pendant près de 3 semaines, nous avons travaillé durement, nous avons évalué près de 300 innovations. Et sur ces 300, nous avons retenu 120. Les autres, ce n'est pas qu'ils n'ont pas démérité, mais comme c'était un concours, il fallait prendre les meilleurs sur les 300. Et aujourd'hui, nous avons donc clôturé avec la liste. Nous avons fait les rapports à son Excellence, Monsieur le Ministre, parce que dans 4 jours, ça sera l'ouverture officielle. Merci d'abord le ministre parce qu'il a été avec nous tout le temps. Et ce que nous avons vu comme innovation, on peut dire qu'il y a du génie ici au Congo. Tout est fin prêt pour recevoir les débuts du conclave. Bon, ceux qui sont de l'étranger, nous avons reçus en ligne. Ceux qui sont à Kinshasa, ils sont venus ici au chapiteau. Et quand nous avons évalué dans les 120, il y a, comme son Excellence l'a dit, il y a ceux qui sont de l'étranger, ceux qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui sont de Kinshasa. Pour faire simple et clair de la recherche scientifique au Congo, l'unanimité se dégage au plus haut sommet de l'État.
tous émettent sur la même longueur d'onde pour redonner à ces secteurs importants de la vie nationale ses lettres de noblesse. Le conclave du génie scientifique congolais, on ne le dira jamais assez, le premier du genre dans ce pays, œuvre utile conçue dans la tête d'un Congolais, à l'occurrence le docteur chercheur Gilbert Kabanda, et mise en œuvre par lui, est une belle opportunité pour redonner au ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique son droit des cités. Le parent pauvre, ce qu'il était hier, ne sera plus qu'un mauvais souvenir et très vite derrière lui. Tout récemment, en visite au chapiteau où se tiennent les assises du conclave, d'abord le Premier ministre, chef du gouvernement, n'a laissé planer aucun doute pour donner tous les grands moyens nécessaires en termes de finances afin de booster la recherche scientifique au Congo. Jean-Michel Samalukonde n'était pas allé par quatre chemins, s'exprimant sans embâche devant une multitude d'inventeurs, innovateurs, chercheurs congolais, regaillardis et applaudissants de demain. Ces jours-là, qui restera gravé dans la mémoire de ses intéressés, le chef du gouvernement donnait une réponse un peu plus claire à une revendication juste et louable. Le ministre Gilbert Kabanda est donc un des enjeux majeurs du dit conclave, déjà un pari gagné pour le ministre Gilbert Kabanda de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Et comme cela ne suffisait pas, le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, lui aussi émettant le même son de cloche, est allé plus loin et en des termes concrets dans son discours d'ouverture du conclave du génie scientifique congolais. C'était ce samedi 19 août 2023. Du haut de la tribune du conclave, le grand jour qui ne pouvait passer inaperçu car diffusé en direct sur les antennes de la RTNC radio et télévision, médias d'État relayés par la quasi-totalité de médias privés ainsi que les réseaux sociaux, le chef de l'État, président de la République, a pris toute la mesure de cet événement grandiose. Le président de la République n'a pas mâché ses mots. Pour lui, c'est la toute première fois dans l'histoire de la RDC de voir la crème de son intelligence scientifique réunie autour d'un idéal noble. Félix-Antoine Tshisekedi a marqué les esprits en faisant plusieurs annonces fortes. C'est pour moi un grand honneur de procéder ce jour à l'inauguration du conclave du génie scientifique congolais. Il s'agit ici d'un événement grandiose, aussi bien par sa symbolique que par la réalité qu'il porte. Et l'importance que je lui accorde est double. D'abord parce que cet événement rappelle à l'État son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et surtout de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise nationale. Ensuite, parce que c'est une première dans l'histoire de notre pays, depuis son accession à l'indépendance, de voir la crème de son intelligentsia scientifique réunie autour d'un idéal noble, la prise en main par l'élite congolaise des fondamentaux de notre indépendance économique, par l'invention et l'innovation technologique, voie royale du développement des nations. Je voudrais ainsi féliciter le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique qui a pris la mesure de l'action en organisant ce conclave qui sera sans doute une vitrine de l'inventivité du scientifique et du chercheur congolais. En effet, comme je viens de le dire, c'est un devoir pour l'État de promouvoir l'expertise nationale et la recherche scientifique. Car si l'on considère que la recherche scientifique est l'outil par excellence qui permet de produire et de développer des connaissances scientifiques en vue de la résolution des problèmes, il ne devrait y avoir ni barrière, ni incompatibilité entre les chercheurs, génie créateurs et les pouvoirs publics. C'est donc à juste titre que je salue ce rapprochement
Et mon souhait est que cette initiative ne tarde pas à être formalisée et pérennisée afin de combler ce profond fossé qui a souvent éloigné l'univers des chercheurs de la dynamique politique de la gouvernance de la chose publique. À cet effet, j'instruis les ministres de la Recherche scientifique et innovation technologique et les autres concernés de mettre en place sans tarder une commission interministérielle de collaboration visant à injecter dans l'industrie nationale, en vue d'une production industrielle, tout produit d'invention ou d'innovation nationale, scientifiquement mis au point et réglementairement agréé par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Je souhaite plein succès aux travaux du conclave du génie scientifique congolais que je déclare ouvert. Auparavant, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, auréolé par le fleur que lui ont jeté la plus haute hiérarchie du pays, à savoir le chef de l'État, le président du Sénat et le Premier ministre, pour son initiative très heureuse et unique en son genre depuis que le Congo et Congo indépendant a eu des mots justes pour éclairer l'opinion nationale et internationale pour définir les options levées autour de ce conclave scientifique ainsi que les objectifs à atteindre, entre autres, doter les pays d'une politique de recherche scientifique et innovation technologique, favoriser le démarrage d'une industrialisation des différents produits de recherche susceptibles d'être commercialisés, comme aussi l'institution d'un ordre de mérite scientifique et technologique dont les dignitaires recevront de la nation des décorations dignes de leur mérite. La recherche scientifique et technologique doit atteindre et dépasser une masse critique, qualitative et quantitative de chercheurs, car les biens industriels sont, dans la plupart des cas, produits de matières et de procédés découlant de différentes recherches. À cet effet, des mesures d'incitation à la recherche multidisciplinaire doivent occuper une bonne place dans la politique ad hoc jusqu'à leur opérationnalisation. D'ores et déjà, il y a lieu de noter que, globalement, la République dispose d'un nombre insuffisant de chercheurs, au regard non seulement de son potentiel scientifique et technologique, mais aussi et surtout des besoins socio-économiques pressants et innombrables. Le présent conclave évaluera à l'attention du gouvernement et en fonction des standards internationaux l'importance du gap à combler en nombre et en qualité de chercheurs. Dans ce cadre, il y a lieu de noter que le qualificatif chercheur est réservé ici aux personnes détentrices d'un titre académique ad hoc. N'y sont donc pas compris les chercheurs traditionnels de nos villages et qui trouvent et appliquent des solutions de leur découverte à la résolution de certains problèmes, notamment sanitaires et nutritionnels ou encore psychosociaux. Un chapitre dans nos réflexions du conclave devra être ouvert à cet autre mode de recherche qui relève de notre anthropologie culturelle nationale et mérite d'être intégré dans notre politique globale. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable Monsieur le Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, un inventeur, un innovateur est une icône nationale. Il sied, comme sous d'autres cieux, qu'il soit immortalisé pour servir de modèle aux générations futures. Je sollicite auprès de votre auguste personne qu'un ordre de mérite scientifique et technologique soit institué
et que les dignitaires de cet ordre reçoivent de la nation des décorations dignes de leur mérite. Vive la République, vive le gouvernement des Warriors, plein succès aux travaux du conclave du génie scientifique congolais. Je vous remercie. Et maintenant, tout sur la grande cérémonie de clôture du conclave. D'abord, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je voudrais, avant toute chose, vous faire part de ma joie, ainsi que de ma fierté quant à la tenue de ce conclave qui a permis la mise en lumière du génie scientifique congolais à travers les différentes expositions et autres démonstrations auxquelles l'assistance et moi-même avions eu le plaisir d'assister. J'aimerais à cet égard réitérer mes félicitations ainsi que mes remerciements les plus chaleureux à toutes celles et ceux, tout protocole observé, qui ont contribué au succès de cette première édition qui ne saura sans aucun doute qu'en appeler d'autres. Ce conclave a été le moment par excellence pour évaluer notre capacité de prise en main des leviers de commande scientifiques et technologiques de notre économie. Il revient dès lors au Parlement et au gouvernement de prendre sans tarder, chacun en ce qu'il concerne, les dispositions requises pour l'implémentation des recommandations pertinentes élaborées par le conclave. La loi des finances 2024 devra refléter clairement cet impératif à travers le taux du budget alloué au ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique qui ne devra pas être inférieur à 3% du budget national global. Ce pourcentage devra progressivement être majoré jusqu'à atteindre un taux digne des ambitions légitimes de la République démocratique du Congo. À vous, chers génies congolais, ainsi que les membres du monde scientifique et académique, je vous prie de recevoir mes encouragements en même temps que mon soutien dans vos œuvres. Dans l'espoir de vous revoir et de rencontrer certains de vos émules au cours de la prochaine édition, je déclare par ces mots close la première édition du conclave du génie scientifique congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Après, à son tour, l'homme le plus heureux du grand jour, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, le docteur Gilbert Kabanda. Le conclave du génie scientifique congolais a vécu. 11 jours durant, la crème scientifique de la République a brillamment rempli sa mission. Scientifiques, chercheurs, inventeurs et innovateurs devaient identifier et présenter à la nation un nouveau corps de penseurs patentés de la construction de l'État dans le domaine des sciences dites dures, hard sciences en anglais. Ce corps dont, rappelons-le, la République a été brusquement sevrée dès le lendemain de son indépendance, en 1960. Lorsque tous les scientifiques
qui tenaient le levier scientifique et technologique de la colonie du Congo belge se sont retirés. Il fallait donc organiser leur succession, à l'instar du conclave du Vatican lors de la vacance du Saint-Siège. Ces choses faites, le peloton de tête des successeurs du génie scientifique colonial vient d'être identifié. Il sera sacré tout à l'heure par le juge suprême de la nation, le président de la République. On ne dira jamais assez, le conclave du génie scientifique congolais qui a tenu ses assises au chapiteau érigé dans la concession du Palais du Peuple aura été pendant tous ces temps un véritable serpent de mer. La preuve, cet événement de grande envergure, inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la RDC, a suscité la curiosité de très nombreux visiteurs. Les avis sont partagés. En tout cas, premièrement, je dois dire merci à Dieu qui a inspiré cette idée très géniale. Parce que moi aussi, je rêve d'un Congo très grand, un Congo vraiment où je suis fière d'être moi-même habitant. Donc, c'est pour moi une chose merveilleuse. Je le félicite vraiment grandement parce que je comprends qu'il porte le Congo dans son cœur. Pour moi, il est une bénédiction pour le pays. Je félicite le papa Kabanda, le ministre des Recherches scientifiques, pour tout ce qu'il a fait pour innover les génies, surtout pour nos enfants congolais, de savoir leur talent. Ça me fait vraiment beaucoup raisonner et beaucoup être fier de notre pays, Congo. Mais moi, en tout cas, j'ai pris l'option de venir parce que pour moi, la recherche, c'est le développement. Il n'y a pas de développement sans passer par la recherche. Et ce que nous avons vu ici, par-ci, par-là, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné des amis. Il est formidable. C'est la recherche, c'est le développement. Sans recherche, il n'y a pas de développement. Et ce que nous venons de vivre ici, c'est fantastique. Je suis ému. Ce que j'ai appris, c'est à différencier les villes plutôt, qui sont dans la carte de notre pays. Et j'ai retenu quelques villes dans la carte de notre pays. Avant, je ne savais pas. Et il y a des villes que je comprenais même pas. Mais par ce jeu, j'ai appris beaucoup de choses sur notre pays. En regardant cette couveuse, en tout cas, j'étais impressionnée de voir cette initiative. Et aussi les côtés de l'innovation technologique où on peut suivre l'état du bébé à partir de son téléphone et même à partir de la machine. Et ça m'a vraiment impressionné parce qu'il y a beaucoup de cas de décès comme ça, surtout quand un bébé naît prématuré. D'autres pensent même que c'est la malédiction, la malchance, alors qu'on peut sauver les bébés grâce à cet appareil. Ça m'a vraiment impressionné et j'ai dit vraiment bravo à l'innovateur. Oui, cette initiative doit continuer.